Là, on a un chêne rouge ici. Là, il indique que lui il aurait 200 ans ou ça peut vivre 200 ans. C'est pas clair. Moi, je dis que lui, il a 200 ans. Peut-être. Il y a 25 ans. 250. Ouais, ben oui, facilement. Le chêne le plus commun de l'Est du Canada. Est-ce que le chêne rouge, c'est comme la petite affaire avec les petites feuilles, machin mauve? Ça, du chêne rouge? Non, ça tu te mélanges avec le cerisier de Virginie qu'on a dans le cours? Ouais. Non. C'est comme des petites boules mauves. Hein? C'est pas du cerisier de Virginie. Des plantes ou d'un arbre? Des plantes. Et il y a un charme de Caroline identifié, c'est le fun. Il y en a un au Bois des Pères, on se souvient, non plus qu'un. Mais il y en a un qui est mort, c'est sûr, et l'autre, je ne sais pas s'il est encore vivant. Fait que c'est un des qu'on surnomme le bois de fer. C'est ça, Léo. Ça ici, là. L'autre qu'on surnomme le bois de fer, c'est l'ostrier de Virginie. Ostrier. Ostrier de Virginie. Celui-là, c'est l'autre arbre qu'on appelle l'arbre bois de fer. Il pousse très, tel que tu le vois, il est sûrement centenaire. C'est fou, hein? Il a 100 ans, cet arbre-là, facilement. Le même âge que les autres. Mon Dieu, il est maigre. Ouais, mais il est tout petit, mais il pousse très tranquillement, puis il est très, très dur. Avec le charme de Caroline, c'est le deuxième qu'on appelle le bois de fer. On s'en servait pour faire des maillets. Comme moi! Je pense que la caméra lève. Ah oui, là, je le vois, là. Ah, wow. Ah oui. Ah, il est pas gros. Il allait. Ah, c'est dur. Même là, je l'ai reperdu, là. On va le voir sur YouTube. J'aimerais souligner que je l'ai vu pas de lunettes, hein? Ah, puis il est super clair. Ah, il a une drôle de face. Comme une face. Je pense que c'est rare comme espèce. Celle-là est pour Roger. Ça, c'est de l'Epipactis petit élébore. Mais là, elle est en train de faire des fruits, je pense. Ouais. C'est le fun, ils ont identifié, c'est ce que je croyais. Il y en a un bien plus gros là-bas. En tout cas, j'aurais dû le filmer, j'étais pas sûr. J'étais là, c'est pas boulot à papier, boulot jaune. Boulot jaune. Regarde, tu vois, il est pas blanc, mais quand même, l'écorce, ça veut se détacher un peu. Bon, celle-là, c'est pour Charles. Je suis sûr que tu l'as déjà vu, là, mais méchant bétail. Chêne rouge dans l'arboretum de Gabrielis. Chêne à gros fruits. Ah, chêne à gros fruits en plus. Je crois qu'il est mort. Non, c'est, ben, je sais pas, c'est-tu lui? Ouais, c'est lui. C'est le petit, là. Oh, wow, elle est belle. Ah, ta voix, bon. Superbe grenouille. Tu te souviens-tu de Sainte-Lucie des Rolantides? Ah, elle est ressortie, l'autre grenouille. Regarde, va tranquillement vers ta droite. Gauche. C'est pas beau. Elle est ressortie, là. Elle est là. Oh, c'est le Oui. Elle est mignonne. Oui, elle est très belle, C'est c'est le vrai. bout de bâton? Oui. Elle est juste là, là. Elle est drôle. C'est du beau chardon, ça, monsieur? Ça, c'est pas l'emblème de l'Écosse? Non, l'Irlande? Ah, je sais, non, l'Écosse. Ça, dans Braveheart, mais ça, c'est ça que la petite fille, elle donne. Mais une fleur complètement toute formée. Là, on a une genre de forêt à carrier. Parce qu'il y a du carrier cordiforme puis il y a du carrier ovale. Je pense. Puis là, tout à coup, pif, paf, un gros bétail qui apparaît. Et je pense que... Ben là, c'est un peuplier deltoïde ou carolin. Mais là, c'est rare, là, mais je dirais que juste de même, là, il est carolin. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Instinct de survie. Et ça, c'est pour Suzanne puis Marco. Vos érables qui est sur le bord de votre... balcon, c'est de l'érable noir. Regardez les feuilles, c'est pas de l'érable de Norvège, c'est de l'érable noir. Puis ça ressemble pas mal, le tronc, me semble. Petit crapaud. Où ça? Où c'est un crapaud? Ah, c'est ça, de la pruche. Ça, c'est rare, il paraît. On a tellement coupé. Pruche du Canada. C'est avec ça qu'on a fait plein de granges, puis plein de matériaux de construction dans l'ancien temps. C'était un arbre beaucoup utilisé. La pruche. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. En tout cas, des grosses, il n'y en a plus. Ils ont tous, comme le pain blanc là-dessus. Léo. Ça, c'est pour Léo. Oui, c'est vrai, t'as raison, Karine, ils ont du rouge. Ah, ça fait du bien. Bon, ici, on a un saule blanc. Puis il est plus que centenaire. Regardez ça, le bétail. Ça, c'est les ancêtres des saules pleureurs, parce que je sais que les saules pleureurs ont été introduits en 1700 en Amérique du Nord. Puis c'est un mélange de plein d'espèces. C'est lui en personne qui a parlé à Mohamed après les écrits saints. C'est l'archange Gabriel. Hein, Léo? Ouais. C'est lui. C'est lui qui a aidé Mahomet à écrire le Coran. Cerisier tardif. Lucie est centenaire. Lucie est facilement centenaire. Même s'il n'a pas l'air gros, là. Ça pousse pas vite, ça. Charles en a compté un dans le parc Maisonneuve. Puis il était ce gros-là, même un petit peu plus petit, il était centenaire. Cerisier tardif. Tantôt, justement, je disais un spécimen rare, pain blanc. Pain blanc, mais un gros pain blanc. Ça, les pains blancs comme ça, ils ont servi principalement, entre autres, à construire les gratte-ciels de New York. Parce que c'est très solide, ça vient très droit,
Puis ça vient très très large. Fait que il y en avait des plus gros que ça. Qui ont réussi à les couper, à faire des madriers immenses. Ah, et voilà. Et je filme cette belle araignée pour Léo. Belle petite araignée que je ne connais pas. Vraiment cute. Hey, tire ese mon doigt. Hein? Tire ese mon doigt. OK, voilà. Ça, c'est un noyer cendré. Butter, oh, ça pue. Oh, ça sent le fond de vidange. On ne voit rien, mon ami. Des hommes, s'il te plaît. Non, c'est beaucoup mieux. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, avec l'odeur de pète et l'allumage, avez-vous beaucoup mal au cœur? Car vous savez, l'odeur de pète traverse l'image. C'est mon odeur de pète, j'en suis très fier. D'accord? Si on a un frein noir, je connais pas ça. Ça, j'ai aucune anecdote là-dessus. J'ai rien à dire là-dessus. Je ne connais pas. Il est pas très. Ben, il est peut-être très vieux. Je sais pas, je connais pas sa croissance. Pas sa caméra. Pourquoi? Ben, l'araignée, ouais, c'est bon, enfin, ça fait le focus. Ok, là, ouais. Ah, ça saute un peu. Oh, brou. Frein de Pennsylvanie. Ça, c'est le frère rouge qui appelle Red Ash, c'est ça. Ouais. Il me semble que c'est ça que parle Charles Lheureux dans le Boisé Beniana. Ah, ok. C'est ça que ça a l'air. Vite, vite, quelqu'un qui connaît pas ça comme moi, j'aurais dit du robinier faux acacia, mais les fleurs sont placées de la même manière. Sauf que robinier faux acacia, c'est plus rond au bout. Un beau carrier cordiforme, ça je commence à les connaître un peu. Là, tu vois, quand ils sont vieux, à la base, ils ressemblent pas pantoute. Ils sont pas gris lisses. Mais en montant tranquillement vers le haut, il va s'adoucir. Il va être plus gris lisse. Mais les jeunes sont gris lisses. Ah, oh, je me fais piquer. Il va y avoir un carrier ovale ici, sûrement. Yeah, juste à côté, ils ont mis un hêtre à grande feuille. Puis justement, Charles Lheureux me disait que de loin, on pouvait les confondre quand ils sont jeunes. Mais là, lui, il n'est pas jeune. Hêtre, vous voyez comment il est lisse? Le hêtre est plus lisse que le carrier quand ils vieillissent. Une écorce très lisse, très grise. Le sapin de Douglas, c'est pas celui-là qu'il y a dans l'ouest canadien qui devient énorme. Là, il n'est pas très grand. Puis ça demande... C'est ça. Mais comment ça qu'il a survécu ici? Là-bas, c'est des conditions optimales. Il devient vraiment gros. Mais tu vois, celui-là, il reste plein que la crête de vivante. Mais ça, c'est normal, ça. Les conifères, ils éliminent ce qu'ils n'ont plus besoin, naturellement. Il y a un organisme qui cherche des chicots du Canada. Ben, ils doivent être au courant. C'est une légumineuse. Ben oui. Le chicot du Canada. Pourquoi il s'appelait chicot? Parce que quand les premiers Français sont arrivés, ils sont... Lui, là, c'est le dernier à avoir ses feuilles. Dans l'été. Fait qu'il a l'air d'un chicot longtemps. C'est un grand fouet, pas de feuilles longtemps. Puis c'est le dernier à perdre ses feuilles aussi. Dans les derniers. Oui, c'est ce que je disais. Il y a un organisme qui cherche des chicots parce qu'il y a un oiseau qui se reproduit ou qui aime juste faire là. Je suis pas sûr, j'ai pas compris. En fait, il faut que je vérifie. Bon, un petit escargot. Il n'y en a pas beaucoup d'escargots ici parce que, quoi? Ils ont des prédateurs. Ils ont des amphibiens en masse pour les manger. Catalpa de l'Ouest. Ça doit être sûrement pas ce qu'on avait dans le cours. Ben, c'est encore drôle. Je pense qu'il y a 3-4 espèces de catalpa au Québec, possible. Nous autres, on avait le même qu'il y avait à l'île Lamotte. Regarde ça, maman, comment il est gros. Ben, il est très vieux aussi, mais c'est tout ça qu'on avait dans le cours, je sais pas. Les feuilles, elles sont pas très grandes. Puis habituellement, les feuilles d'en dessous, c'est les plus grandes, ceux qui sont à l'ombre. Non, je suis sûr que c'est pas la même espèce qu'on avait dans le cours, à Saint-Hubert.